Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui je vous propose une nouvelle séance autour de la Lune. Je viens de vous envoyer la dernière newsletter où je vous explique un petit peu les énergies en jeu. Je vous partage mes réflexions et mes conseils si vous cherchez à aligner votre vie et surtout votre pratique de yoga avec le rythme de la nature, avec le cycle de la Lune. Si vous souhaitez vous inscrire, vous avez le lien dans la description. Donc aujourd'hui, on a une pleine lune en taureau qui nous invite à ralentir, à nous ancrer, à nous enraciner, à cultiver la réceptivité, la douceur, à prendre soin de soi et de son enfant intérieur. On a la lune qui est en taureau, mais on a le soleil en scorpion. Le taureau, lui, veut la paix, le confort, la sécurité, la stabilité, l'amour, la routine. Et le scorpion, lui, il veut la transformation, la vérité et l'évolution. Donc ça peut créer une petite tension qui vient mettre en lumière tous les choix que nous avons faits dans notre vie pour répondre à notre besoin de sécurité et de stabilité. Et elle nous invite à observer si on a fait tous ces choix par peur ou par confiance. Parce que parfois notre besoin de sécurité matérielle, financière ou affective peut être motivé par nos peurs. C'est une belle période pour travailler sur le besoin de stabilité, de sécurité, notre relation à l'argent, comment je gagne de l'argent, comment j'épargne l'argent, comment je dépense l'argent. Est-ce que la manière dont je gagne de l'argent est alignée avec mes valeurs et est alignée avec mon cœur? Pour accueillir les énergies de cette pleine lune, on nous invite à ralentir, à s'ancrer, à s'enraciner, à passer du temps en nature, à se ressourcer, à passer par le corps également, à créer du mouvement, peut-être pratiquer du yoga. C'est une belle période pour ralentir et prendre soin de soi, prendre du temps pour soi. Aujourd'hui, on a une séance en deux parties. Première partie, un slow yoga pour créer un petit peu de mouvement. Deuxième partie, yin yoga, on va rester un petit peu plus longtemps dans les postures. Pour cette séance, on peut avoir besoin de blocs, de coussins ou de bolsters. On va commencer cette séance allongée sur le dos et on va garder les genoux pliés. Prenez le temps de vous installer et on va bien ancrer les pieds, les orteils dans le tapis. Au choix, les mains sur le bas du ventre ou peut-être les bras le long du corps, paume de main vers le ciel, votre choix. Faites vos ajustements et venez trouver l'immobilité. Et ici, on va commencer avec 3 inspires par le nez, 3 expires par la bouche. Sur l'expiration, je vous invite à lâcher tout ce qui doit partir avec cette pleine lune. Tout ce qui prend de la place dans votre tête, dans votre cœur, dans votre corps. On inspire ensemble. Ouvrez la bouche, expirez. Inspirez. Expirez. Dernière inspire. Ouvrez la bouche, lâchez tout. Et reprenez votre respiration naturelle. Aujourd'hui, on va travailler avec Muladhara Chakra, le chakra racine. Il se situe à la base de votre colonne vertébrale, entre l'anus et le périnée. Il est associé à la couleur rouge. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez commencer à porter votre attention à ce niveau et visualiser une magnifique couleur rouge. Inspirez dans cette couleur rouge. Et expirez, laissez-la se diffuser dans votre corps. Respirez dans ce chakra. Ce chakra, c'est le centre de nos besoins de base. Manger, boire, dormir, être à l'abri. Il est aussi lié au sentiment de sécurité, de stabilité, de protection, d'ancrage. Il est également associé à l'abondance et à la gratitude. Et avec cette pleine lune, on va vraiment ralentir, prendre soin de soi, se nourrir,
Cultiver la douceur, s'ancrer, se connecter aux sensations et aux ressentis. Une dernière inspiration ici. Dernière expiration. Si vous aviez les mains sur le bas du ventre, on amène les bras le long du corps. On peut garder les yeux fermés ou ouvrir les yeux. On va rester dans cette position et sur la prochaine inspiration, on va chercher à cambrer le bas du dos. Donc on a un espace entre le bas du dos et le tapis. Sur l'expiration, on arrondit le dos et on a légèrement les fesses qui se lèvent. Inspire, creuse le bas du dos. Expire, on arrondit. Continuez avec votre respiration. C'est comme si on cherchait à masser la colonne vertébrale ici. Focus sur Muladhara Chakra. On cherche vraiment à ralentir, à allonger l'inspire, à allonger l'expire. Focus sur les sensations. Dernière inspire. Et dernière expire. Amenez les deux genoux dans la poitrine, venez vous faire un câlin ici. Et doucement basculer de gauche à droite si ça fait du bien. Un câlin rempli d'amour, de compassion et de bienveillance. Dans cette séance, venez vous donner ce dont vous avez besoin aujourd'hui. Venez prendre soin de vous. Et doucement, on va basculer vers la droite et on va se retrouver assis sur les talons. Si la posture est inconfortable, on s'assoit en tailleur. On se redresse, on se grandit, les épaules sont basses. Sur la prochaine inspiration, les bras s'élèvent vers le ciel. À la fin de l'inspiration, main en prière. Expirez, paume de main vers le sol, les bras vers la terre. Inspirez, les bras s'élèvent. Expirez, les bras vers la terre. Inspirez, on s'élève, on se grandit. Expirez, on s'ancre. Inspirez. Dernière expiration. Inspirez en haut. On reste ici sur la prochaine expiration. On amène les mains derrière le dos, entrelacez les doigts. Inspirez, roulez les épaules vers l'arrière et ouvrez le cœur, regardez vers le ciel. Sur l'expiration, soit on reste ici, soit doucement. On vient déposer le sommet du crâne sur la terre, montez les hanches vers le ciel. Respirez. Et doucement, on revient et on libère les mains. Mains en prière devant le cœur, inspirez. Expirez, ancrez les mains dans le tapis, on passe à quatre pattes. Poignets en dessous des épaules, genoux écartés largeur de votre bassin. On prend le temps d'ancrer les doigts, d'ancrer les mains. Repoussez le sol avec les mains. On ancre les genoux, le dessus du pied et les orteils. Inspirez, creusez légèrement le dos, regardez vers le ciel, éloignez les épaules des oreilles. Expirez, arrondissez le dos, le menton dans la poitrine, poussez la terre avec les mains. Inspirez, doucement, on ouvre. Expirez, on revient vers l'intérieur. Continuez avec votre rythme. Focus sur le chakra racine.
Et on va prendre une dernière inspiration, on ouvre. Crocheter les orteils, décoller les genoux du sol et doucement on expire, on amène les fesses vers l'arrière et vers le ciel. Adho Mukha Svanasana. On peut garder les genoux pliés ou chercher à tendre les jambes. On peut trouver l'immobilité ou comme d'habitude créer du mouvement. Bouger la tête, bouger les hanches. Et doucement revenez en Adho Mukha Svanasana immobile. Pressez le sol avec les mains, allongez la colonne vertébrale. Poussez dans l'index et dans le pouce. Ancrez-vous ici, respirez. Et doucement, on va marcher les mains vers l'arrière du tapis. Pliez bien les genoux, relâchez la tête et on va garder les mains ancrées dans le sol. Les doigts sont écartés. Trouvez ce contact avec la terre, relâchez complètement la tête. Laissez la gravité prendre le dessus. Laissez la terre vous nourrir, vous supporter, vous soutenir. Et sur la prochaine inspiration, on se redresse, on se grandit, les mains en prière au-dessus de la tête. On va venir entrelacer les doigts et on va placer les mains derrière la tête. On a déjà fait ce mouvement ici. J'aimerais vraiment qu'on porte l'attention sur les sensations. On peut plier légèrement les genoux ici et on va venir dessiner des cercles avec le buste. Sur l'expiration, je plonge vers l'avant et sur l'inspiration, je remonte. Expirez. Inspirez, ouvrez. Vous allez continuer avec votre respiration. Des mouvements lents, des mouvements fluides. Et changez la direction de vos cercles. Dernier cercle ici. Et revenez au centre. Inspirez, les bras s'élèvent vers le ciel. On ancre les pieds dans la terre. On se grandit, on s'étire un maximum. Et sur l'expiration, on plie les genoux, on plonge vers l'avant et on relâche complètement la tête. Inspirez, marchez les mains vers l'avant, on se retrouve dans une planche, genoux au sol ou non. Engagez les fessiers, engagez les quadriceps, repoussez le sol avec les mains. Sur la prochaine expiration, Chaturanga. Inspirez, cobra ou chien tête en haut, ouvrez le cœur. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Inspirez, la jambe droite s'élève vers le ciel. Expirez, le pied droit entre les mains et le genou gauche au sol. On peut avoir les mains sur les blocs. Hanche vers le sol, regard vers le ciel, ouvrez. Expirez, on tend la jambe avant, le pied est flex et les hanches sont dans l'axe. On regarde vers le tapis, on allonge la colonne. Inspirez, pliez le genou avant, ouvrez, regardez vers le ciel. Expirez, on tend la jambe. Inspirez. Et expirez. Inspirez une dernière fois. On va marcher le pied droit vers la droite et on place la main droite à l'intérieur du pied droit. Posture du lézard. Option genou au sol, genoux décollés sur les mains ou sur les avant-bras. Choisissez votre option, on va rester 1 minute ici. Cette pleine lune nous parle de peur, de venir libérer, transformer nos peurs.
Donc utilisez cette posture du lézard pour travailler, libérer le psoas, libérer les énergies stagnantes, les blocages physiques, énergétiques, émotionnels. Respirez. Si vous êtes sur les avant-bras, revenez sur les mains. On va crocheter le pied arrière. Expirez. Adho Mukha, Svanasana. Inspirez, la jambe gauche vers le ciel. Expirez, le pied gauche entre les mains et le genou droit au sol. Hanche vers le sol, regard vers le ciel, ouvrez. Expirez. On tend la jambe avant, pied flex. On ralentit le souffle et le mouvement. Inspirez, pliez le genou avant. Expirez. Inspirez. Et expirez. Dernière inspire. Posture du lézard, on marche le pied vers la gauche, les mains à l'intérieur. Choisissez votre option. Genoux levés, genoux au sol. Et venez trouver l'immobilité pour la prochaine minute. Laissez cette posture vous ancrer. Et en même temps, laissez cette posture créer de l'espace. Si vous étiez sur les avant-bras, revenez sur les mains. Crochetez le pied arrière. Expirez. Adho Mukha Svanasana. Délicatement, on vient déposer les genoux au sol. On vient s'asseoir sur les fessiers, posture du papillon. Plante de pied en contact, ouvrez les genoux. Et vous allez prendre vos coussins, vos bolsters, vos blocs. Peut-être que vous ne voulez pas en utiliser aujourd'hui et c'est tout à fait ok. Placez-les sur les jambes. On va prendre la première inspire ensemble. Inspirez, allongez le dos, regardez vers le ciel. Expirez, plongez vers la terre. Et ici, relâchez un petit peu plus les épaules. Laissez les hanches s'ouvrir. Laissez le corps s'ouvrir, respiration après respiration. Et avec cette pleine lune, autorisez-vous à lâcher vos peurs, vos doutes et laissez entrer la stabilité, la sécurité, l'abondance.
Dernière inspiration ici. Dernière expiration. Inspirez doucement, on se redresse, enlevez les blocs, coussins, bolsters. On va écarter les pieds de la largeur du tapis, les mains derrière les fessiers et doucement, mouvement d'essuie-glace, amenez le genou vers la droite, puis vers la gauche. Essayez vraiment de trouver de la lenteur. Je sais qu'en studio, mes élèves ont tendance à aller vite dans ces mouvements. Essayez d'aller lentement aujourd'hui. Et on va tendre les jambes devant soi. On peut s'asseoir sur un bloc, on amène la chair des fesses vers le côté et vers l'arrière. Et de nouveau, placez autant de coussins, bolsters, blocs que vous le souhaitez sur les jambes. Première inspiration ensemble, inspirez, allongez-vous. Et expirez, on plonge sur le coussin ou sur les jambes. Et avec cette posture, on revient à l'intérieur. On crée ce petit cocon. Ce sentiment de sécurité, de stabilité qui vit à l'intérieur. On ralentit et on respire. Une dernière inspiration. Et dernière expiration. Inspirez, on se redresse. Enlevez bloc, bolster, coussin. On va planter les mains derrière les fessiers, ancrer les doigts, ancrer les paumes de main. Et doucement, on va commencer à presser les mains dans la terre comme si on cherchait à décoller les fesses du sol. Pressez, pressez, pressez. Et en même temps, vous allongez la colonne vertébrale. Et doucement, revenez au centre. Pliez les genoux et amenez les pieds derrière vous. On passe à quatre pattes. Posture du pigeon ou du cygne. On amène le genou droit vers l'avant, on allonge la jambe gauche. Les hanches dans l'axe, on utilise un coussin ou un bloc sous la fesse droite si la fesse ne touche pas le sol. Ancrez les mains dans le tapis. Première inspiration ensemble. Inspirez, allongez le dos, regardez vers le ciel. Et expirez, plongez vers l'avant. Peut-être qu'on reste sur les avant-bras, peut-être le front sur les mains ou le front sur le sol. Et est-ce qu'on peut relâcher les épaules, relâcher le front, les mâchoires? Autorisez-vous à fondre dans cette posture. Laissez la terre vous soutenir, vous supporter, vous nourrir. Et en même temps, laissez les hanches s'ouvrir. Laissez cette posture vous aider à libérer, à lâcher.
Dernière inspiration. Dernière expiration. Inspirez, on se redresse. On ancre les mains dans la terre. Repoussez la terre avec les mains. Décollez le genou et amenez le genou droit à côté du genou gauche. Doucement, genou gauche à l'avant du tapis et allongez la jambe droite. Créez de l'espace ici. Prenez le temps de vous installer. Les mains sont toujours ancrées dans la terre. Les doigts sont ancrés. On ralentit. Une inspiration ensemble. Inspirez, allongez la colonne vertébrale, regardez vers le ciel. Et expirez, plongez vers la terre, plongez dans votre option. Et utilisez le souffle, utilisez cette posture pour lâcher ce qui doit partir avec cette pleine lune. Une dernière inspiration. Et une dernière expiration. Inspirez, on se redresse et on amène la jambe droite vers l'avant du tapis. On plie les genoux et doucement, on vient déposer le dos sur le tapis. On va venir trouver un twist. Vous pouvez trouver le twist de votre choix. Je vous en montre un. Genou droit dans la poitrine. On allonge la jambe gauche. On ouvre le bras droit sur le côté, paume de main vers le ciel. Et on expire, on twist le genou vers la gauche et le regard vers la droite. Est-ce qu'on peut garder les deux épaules en contact avec la terre? Peut-être qu'on veut placer un coussin en dessous du genou droit pour plus de confort. Et ici, on laisse la torsion nous aider à fondre un petit peu plus dans la terre. De longues inspirations et de longues expirations. Et inspirez, on revient genou droit dans la poitrine. Doucement, expirez, allongez la jambe droite. Inspirez, genou gauche dans la poitrine. On ouvre le bras gauche sur le côté, paume de main vers le ciel. Expirez, twist le genou vers la droite et le regard vers la gauche. Et ici, on va commencer à relâcher le front, l'espace entre les sourcils, les yeux, les mâchoires, les lèvres. Relâchez les épaules, les bras, les avant-bras, les poignets, les mains, les doigts. Relâchez la poitrine,
le ventre, le dos, les fessiers, les cuisses, les mollets, les chevilles, les pieds, les orteils. Observez la beauté dans la lenteur, dans l'immobilité. Inspirez, revenez au centre, les deux genoux dans la poitrine. Un dernier câlin ici, rempli d'amour et de douceur. Et on va glisser dans Shavasana. On allonge les jambes, on allonge les bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Faites vos ajustements. Laissez les énergies circuler. Et profitez des bienfaits de cette séance. Et vous pouvez rester aussi longtemps que vous le souhaitez en Shavasana. Et aujourd'hui, si vous le souhaitez, on peut fermer cette séance ensemble. On va commencer à recréer du mouvement. Bougez les orteils, bougez les doigts doucement. Et on peut peut-être bouger la tête de droite à gauche. Et si vous avez envie, on peut amener les bras au-dessus de la tête et s'étirer, ou peut-être amener les genoux dans la poitrine. Faites tous les mouvements dont vous avez besoin pour revenir. Et on va placer la main droite au niveau du cœur, la main gauche au niveau du bas du ventre. Et j'aimerais terminer avec une affirmation positive. Vous pouvez la répéter à haute voix dans votre tête ou simplement l'écouter. Avec cette pleine lune, je libère mes peurs et j'accueille l'abondance et la stabilité dans ma vie. Inspirez dans cette intention et expirez, laissez-la se diffuser dans chacune de vos cellules et laissez-la guider le prochain cycle. Je vous souhaite une merveilleuse pleine lune. Merci d'avoir pratiqué ici.
Si vous souhaitez soutenir mon travail, vous pouvez commenter, liker, partager cette vidéo. Et si vous souhaitez faire une donation pour soutenir mon travail, je vous mets le lien dans la description. Merci d'avance. Namasté.